Je passe la parole à Monsieur Primakov. Bonjour, chers vétérans, chers participants de la conférence. Tout d'abord, je tiens à saluer et remercier pour la participation, pour votre participation très précieuse pour nous. Monsieur Kulpov, Monsieur Tsudikov, Monsieur Ilyin, Anne-Marie Guido, Monsieur Hélène Pouillade, Hervé Pierrot, et toutes les proches des héros de ce régiment légendaire. Je vous remercie que vous êtes à côté de chez nous. Cette conférence est l'une des plus importantes. Cette rencontre en ligne qui est consacrée à la mémoire des gagnants à la Seconde Guerre mondiale. Cette année est marquée par l'année de la gloire et de la mémoire, l'année du 75e anniversaire de la victoire. Et c'est l'anniversaire de l'événement tournant qui a grandement défini l'architecture du monde actuel. Cette date commémorative est encore un motif, un prétexte important pour rappeler au monde le prix qui a été payé pour cette victoire dans la guerre la plus sanglante. Des millions de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, de nos ancêtres ont payé leur vie pour l'autel de la victoire, afin d'arrêter et vaincre le nazisme, nous offrir la paix et la liberté. C'est grâce à eux que nous sommes vivants aujourd'hui. Pour défendre leur famille, puis leur pays et le monde entier. Et le peuple multiethnique de notre pays, les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, les Kazakhs, les Arméniens, les Géorgiens, les Azerbaïdjanais, tous ont pris part. Nos frères d'armes de cette guerre, et certainement la France combattante elle a grandement contribué à cette victoire. Aujourd'hui, la Russie attire beaucoup d'attention pour sauvegarder la mémoire historique et la vérité historique. Parfois, on avait des temps qu'on devra maintenant défendre la victoire elle-même. Notre tâche commune, c'est de sauvegarder la mémoire de cet exploit héroïque du peuple soviétique, mais aussi de cette fraternité d'armes et la crédibilité entre les alliés qui a été forgée dans les batailles de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont réussi à gagner au prix parfois de leur vie. Ce sont des héros français, des héros européens, et le plus important, c'est de ne pas permettre de falsifier la vérité historique et les résultats de la Seconde Guerre mondiale. Dans beaucoup de monde, on organise des projets internationaux qui contribuent à la vérité historique et aux activités de non-falsification de l'histoire, qui parlent de l'exploit du peuple soviétique et du rôle de l'armée rouge dans l'histoire. On a beaucoup d'événements en ligne, en présentiel, mais aussi à distance. Vu les circonstances, on ne réussit pas parfois à nous rencontrer en présentiel, mais de toute façon, nous continuons à le faire à distance. Nous nous souvenons, je souligne, nous nous souvenons pas de l'assaut, mais de la libération. Parfois, elle essaie de falsifier ces faits historiques. C'est la libération de Belgrade, de Varsovie, de Budapest, de Vienne, de Berlin, de Prague et Paris également. Ce n'était pas l'armée soviétique, mais de toute façon, c'était la libération de la ville. Toutes ces conférences en ligne, il se déroule avec la participation des experts russes et étrangers. C'est notre coopération internationale. Les cartes de visite de notre agence sont des initiatives commémoratives telles que les routes de la victoire, la dictée de la victoire, notre régiment immortel, la route vers Yalta, concours de chant et beaucoup d'autres. Dans nos centres culturels, on organise beaucoup de présentations, des expositions thématiques, des présentations, des publications des livres thématiques, la projection des films et des concerts.
et d'autres manifestations importantes. Aujourd'hui, notre conférence est consacrée au régiment légendaire Normandie-Niemen, organisée à l'initiative de notre centre culturel à Paris, et elle deviendra une rencontre qui fait partie du cycle des conférences historiques dédiées aux exploits des combattants français et russes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est notre coopération depuis de longues dates entre la Russie et la France. Notre histoire commune est très très riche. Que nous étions ensemble pendant cette guerre sanglante contre le nazisme. Nous étions coude à coude de même côté. Et c'était notre victoire commune. L'année du 75e anniversaire de la Grande Victoire, et on fête également le 75e de retour du régiment légendaire en France. Je tiens à remercier de nouveau tous les participants de la téléconférence, les anciens combattants, les descendants des héros, des historiens spécialistes, des musées, des élèves qui nous regardent aujourd'hui, des enthousiastes passionnés de l'histoire de guerre, tous ceux qui sont prêts à partager leurs souvenirs et le plus important, de jeter un coup d'œil dans le futur. Pourquoi c'est tellement important de garder la mémoire historique? Ce ne sont pas uniquement des souvenirs du passé, mais notre inquiétude de ce qui se passe aujourd'hui aussi, parce que nous sommes tous retrouvés 75 ans après le jour de la Grande Victoire, où on voit beaucoup de confrontations ou de contradictions dans la politique, c'est de rappeler que nous sommes ensemble pour prévenir ensemble des menaces qui persistent. Ce n'est pas juste l'idée de rendre honneur et hommage à tous ces héros, mais à rappeler la fraternité d'armes, le symbole de notre lutte commune contre l'ennemi. Lorsque les Français, coude à coude avec les soldats soviétiques, étaient ensemble. Ça dépassait déjà des temps et c'est un symbole important en notre temps qui n'est pas facile. Nous sommes très reconnaissants pour la participation et la contribution dans cette activité bien importante de garder le patrimoine historique aux archives, aux musées, aux experts, à toutes les associations. C'est vraiment difficile de surévaluer votre contribution que vous faites. Et pour nous, il est important de transmettre précieusement cette mémoire à nos nouvelles générations. Cette génération est, je crois, la dernière qui peut quand même entendre la vérité de bouche, même de bouche et de main de vrais protagonistes qui ont survécu pendant cette grande guerre. Les représentants des archives qui sont là, les musées qui sont là, les experts des associations Normandie-Niemen, Espace Normandie-Niemen, le mémorial Normandie-Niemen, les auteurs des recherches et les sculpteurs des monuments au Bourget et à Lefortovo. Je vous en remercie beaucoup de votre présence. Aujourd'hui, nous avons parlé également de nouveaux objets sculpturels, un nouveau buste au héros Normandie-Niemen qui a été proposé par un groupe d'initiatives des sculpteurs russes pour sa mise en place en Russie et en France. L'intérêt envers cet événement, le nombre de ses participants et les personnes qui y participent, ils nous font croire que la mémoire sur Normandie-Niemen sera vivante en Russie et en France avec un exemple de l'amitié et de gloire.